Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Débriefolanta. Alors il se peut que le nom de la chaîne vienne à changer parce que j'ai rien trouvé, j'ai pas d'inspi. Ceci est une chaîne dédiée à koh où on va tout simplement débriefer sur les épisodes, dire ce que j'en ai pensé et essayer de faire quelques prédictions vis-à-vis de ce que les candidats ont montré durant l'épisode. On verra si on arrive bien à analyser ce que montrent les candidats. Alors, je suis désolé, c'est un épisode qui vient assez tard. Maladie, plus emploi du temps compliqué fait que bon... Voilà, donc on va faire les 2 premiers épisodes dans cette vidéo. J'ai essayé d'être assez bref et puis comme j'avais pas pris de notes, bah voilà, je pense pas me souvenir de tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Donc on a pour l'instant 2 candidats qui ont été éliminés suite à ces 2 épisodes. La première, ça a été Célia qui a été éliminée parce que on voulait garder une équipe forte. Et du coup, on a viré la vieille, c'est un choix tactique qu'on voit souvent dans koh. Donc ça, c'était pour l'équipe jaune, et pour l'équipe rouge, on a viré Emine, exactement la même stratégie. Alors sur le premier épisode qui a été globalement sympa, c'était une bonne entrée en matière. Bon, c'était pas non plus un épisode de fou furieux. On a eu des épreuves qui étaient plutôt sympas. On a commencé directement par le parcours du combattant avec tous les candidats. Et j'avoue, c'était une épreuve sympa, mais... En fait, je m'attendais à mieux. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais en fait, j'avais l'impression de voir une épreuve du combattant où tous les candidats étaient déjà épuisés après plusieurs jours d'aventure. En fait, je m'attendais à une épreuve beaucoup plus serrée, où il y avait beaucoup plus de combats, parce que je me suis dit, ils sont tous là dès le début, en pleine forme, ça va être un parcours du combattant de fou. Et en fait, pas tellement, ça s'est déroulé comme si on avait vu des candidats qui avaient fait 20 jours d'épreuve déjà, enfin 20 jours d'aventure, donc bon, j'étais un petit peu déçu. On a vu la victoire de Nicolas chez les hommes et la victoire d'Elena chez les filles. Et déjà très rapidement, il y a une personne que je ne peux déjà plus trop voir, c'était Elena qui commençait à m'énerver. Après le parcours du combattant, c'est une épreuve qu'on avait déjà vue après celle-ci, c'était une épreuve où les 2 candidats avaient un rondin enfin un gros bambou et devaient trouver les plateformes de la bonne longueur pour placer le bambou, traverser d'un poteau à l'autre et arriver jusqu'au bout pour prendre le totem. C'est donc Nicolas qui s'est emparé du totem et du coup avait 2 avantages. La première, et ça a été dévoilé au début de cette aventure, c'est l'amulette du feu sacré. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est une arme qui est vraiment très intéressante et en fait, celui qui la possède a 2 choix. Soit son équipe est tout simplement au conseil, et soit il utilise l'amulette pour se protéger ou peut protéger quelqu'un d'autre. Si jamais c'est l'équipe adverse qui est au conseil, en fait il va assister au conseil de l'équipe adverse et pourra à la suite décider de protéger quelqu'un ou non. C'est vraiment très intéressant sur le point stratégique et une nouveauté plutôt bienvenue. Je me demande ce que ça va donner et j'espère que ça va être vraiment très intéressant au niveau des retournements de situation que cela pourrait amener. Donc Nicolas a obtenu cette amulette et en fait ce sont Elena et Nicolas qui vont former les équipes, donc l'équipe jaune et l'équipe rouge, mais pas tout de suite. En fait ils vont passer une nuit et on va dire une demi-journée tous ensemble à 20, histoire en fait de se connaître, d'avoir quelques affinités et ensuite ils vont faire les équipes. C'est plutôt pas mal je trouve parce que ils vont avoir en fait une idée de l'équipe qu'ils vont former, de quelles personnes ils voudront choisir ou non. Et évidemment, les 2 candidats vont devoir un petit peu s'affronter pour prendre tout de suite les éléments qui les intéressent ou avec qui ils ont eu une affinité ou qui potentiellement peut être intéressant sur les épreuves à venir. Donc il y a eu une nuit qui a été passée, pas grand chose à retenir, on voit quelques affinités qui commencent à s'installer, mais voilà, pas grand chose de plus, pas grand chose d'intéressant, si ce n'est que une personne commence déjà à agacer les autres, c'est Elena qui est plutôt directive, et en plus de diriger, ne fout pas grand chose, donc voilà, déjà, je n'étais pas le seul, c'est bien, d'autres personnes sont agacées par Elena. Donc les équipes sont faites le lendemain, juste avant l'épreuve d'immunité. Donc Nicolas s'occupe de l'équipe jaune, oui c'est ça, et Elena de l'équipe rouge, et ensuite se déroule l'épreuve d'immunité. Alors l'épreuve d'immunité était très simple, il fallait tout simplement aller chercher 3 sacs avec une boule dans chaque sac, et tout simplement placer une boule sur un grand plateau, et c'était l'épreuve où il fallait tirer les ficelles pour ramener la boule dans un trou, donc épreuve connue de koh. Et dans cette épreuve, ça a été plutôt serré avec l'équipe jaune qui était un petit moment devant, mais l'équipe rouge a finalement remporté l'épreuve de justesse, et c'est l'équipe jaune qui va au conseil. Suite à ce conseil, c'est Célia qui est partie, Nicolas avait décidé de se protéger parce que c'est lui qui avait l'amulette du feu sacré. Fin de l'épisode. Alors, suite à cet épisode, il n'y avait pas grand chose à en tirer, je trouve.
c'était un peu trop tôt, mais il y a une chose où je me suis dit, ouais, c'est au niveau de la survie, ils ont l'air d'être vraiment mauvais. Il y a juste l'équipe rouge qui a réussi à faire le feu, mais voilà. J'avoue que j'étais en mode, oula, je sens que ça va être un petit peu compliqué tout ça, donc on verra au prochain épisode. On arrive donc sur le deuxième épisode où je me suis marré, mais comme jamais, parce qu'il y avait de ces trucs, je me suis dit, c'est vraiment pas possible, ils le font exprès. Alors, deuxième épisode, on arrive donc sur la première épreuve de confort, et c'est là où va se jouer en fait l'amulette du feu sacré. L'équipe qui l'emporte garde l'amulette du feu sacré ou remporte l'amulette du feu sacré. Ça dépend si oui ou non ils l'ont en possession à ce moment-là. Sur cette épreuve, c'était plutôt pas mal. Il fallait faire un petit parcours dans l'eau pour aller ensuite prendre des quilles et dégommer des plaques en bois. Donc, il y avait un candidat qui allait à chaque fois qui avait le droit à 3 tirs, et ensuite le dernier candidat avait droit à toutes les quilles en bois pour dégommer le reste des plaques. Suite à cela, c'était les jaunes qui étaient en train de mener, et au final, les rouges sont revenus au fur et à mesure parce que Rudy s'est concentré et a pris plus son temps que c'est Frédéric, je crois, oui c'est ça, qui a tout simplement été hyper vite, mais a tout simplement utilisé toutes ses quilles en bois. Alors c'est suite à cette épreuve où on a pu tout simplement voir comment marche le passage de l'amulette du feu sacré, parce que l'amulette, c'est pas pour l'équipe, c'est pour une personne. Et dans cette situation-là, en fait, si l'équipe jaune gagnait, Nicolas le gardait pour lui. Si l'équipe rouge l'emporte, en fait, Nicolas décide de le donner à une personne de l'équipe rouge. Nicolas a décidé de jouer sport et de la donner à Rudy. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en fait, Rudy a noué des liens avec Benjamin et je ne sais plus qui, attendez, Tania, c'est ça. Ce qui fait que si jamais l'équipe jaune va au conseil, Rudy peut protéger Tania et Benjamin durant ce conseil, ce qui peut chambouler pas mal les choses, étant donné que c'était potentiellement les 2 prochains sur la liste pour les votes. Alors, du coup, Rudy, lui, montre qu'il est aussi stratège qu'Alexandre, hein, donc il s'est dit, ok, j'ai l'amulette, ça c'est cool, si jamais l'équipe jaune va en conseil, il annonce qu'effectivement, il va pouvoir protéger Tania, donc il n'y a que Tania qui sort de sa bouche, donc Benjamin est plutôt écarté de l'équation, donc attention à ça, parce que Benjamin pense être protégé aussi, et du coup, chez les jaunes, en fait, ça commence à discuter parce qu'on a dit à Nicolas, ouais, t'as un peu merdé parce que Rudy était proche de Tania et Benjamin, et si jamais on retourne au conseil, eh bien, il risque d'être protégé, ce qui fait que bah, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, Nicolas s'est dit, ouais, en fait, j'ai merdé, j'ai pas du tout compris à quel point ça pouvait être puissant cette amulette, et forcément, il l'a appris après coup. Donc, niveau stratégie, Nicolas, bon, c'est pas trop ça pour l'instant. Et Rudy, lui, a tout à fait compris le potentiel de cette amulette, le potentiel stratégique, et a avoué que si lui il avait à faire le même choix, il n'aurait fait certainement pas ce choix. Alors il parle beaucoup du mérite, c'est revenu assez souvent, mais au bout de quelques jours d'aventure, bon, je vois pas où est le mérite, mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, lui il dirait, je ferais un choix beaucoup plus stratégique et je donnerais à quelqu'un qui serait capable de me protéger. Donc effectivement, c'est là où en fait tout l'intérêt de la nuit passée avant de faire les équipes joue le jeu, parce que effectivement, Tania et Rudy qui ont passé un moment ensemble et ont noué des affinités se retrouvent dans des équipes différentes, mais en fait vont pouvoir se protéger. Si Rudy est en possession de l'amulette et perd l'épreuve de confort, il a juste à donner l'amulette à Tania, Tania a juste donné à Rudy, etc. Donc franchement, il y a en fait de quoi se protéger tout le long de l'aventure jusqu'à la réunification. Bon, après c'est dangereux parce qu'on va être très rapidement visé, je pense, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant, et vous allez voir que niveau stratégie, ils sont vraiment nuls. On va voir ça plus tard. Durant ce court laps de temps, du coup, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, et la première chose, enfin, il y a 2 choses qui m'ont fait mourir de rire, c'est tout simplement Elena, bon, qui continue à être un petit peu chiante, et bon, voilà, c'est toujours un peu la fille que je veux voir sortir parce qu'elle m'énerve plus au point. Là, j'en perds les mots tellement que ça m'énerve. Et alors, premier cliché avec Rudy qui dit je me sens sur mon île avec les noix de coco, machin et tout, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, oh là là, ça doit être incroyable sur Twitter, j'ai pas été à regarder, mais ça m'a fait rire. Je me putain, un premier cliché. Et la deuxième chose, c'est Nicolas qui croit avoir trouvé alors je crois que c'est des pommes de pin, je crois, quelque chose comme ça, et qui du coup est censé être comestible, mais en fait c'est pas ce qu'il espérait. Et en fait, ça peut potentiellement irriter les lèvres ou la gorge, peu importe. Et du coup, ils font ça à bouffer. Et en fait, Nicolas
est limite en train d'empoisonner son équipe avant l'épreuve suivante. Et c'est Quentin, je crois, hein. Oui, c'est ça, Quentin qui fait les frais et il commence à se sentir vraiment pas bien. Et je me suis dit, putain, ils ont déjà perdu 2 épreuves. Et Nicolette est en train d'empoisonner son équipe avant l'épreuve d'immunité. Je suis, ah, ça, c'est vraiment pas mal, bravo, le chef d'équipe. Je me suis dit, niveau survie, ils sont vraiment à la ramasse. Surtout que les jaunes venaient de faire le feu. Je me suis dit, ah putain, ça y est, ils ont enfin un truc positif. Et dans la foulée, t'as Nicolas qui les empoisonne avec un truc qu'il connaît pas trop. Ah, je me suis dit, magnifique, ils vont se faire, ça se trouve, éclater encore sur l'épreuve d'immunité. Bref, ça m'a fait énormément rire. On arrive donc sur une épreuve d'immunité qui était assez cool, je trouve. Là aussi, pour l'instant, toutes les épreuves, je les trouve vraiment sympas en fait à regarder et plutôt intéressants parce que plus ou moins serré à chaque fois. Donc on devait aller chercher tout simplement un porte-feu. Donc ils avaient tout simplement un transport, ils devaient passer sur plusieurs, obstacles, voilà, j'ai trouvé le mot. Donc l'équipe jaune arrive en tête, prend tout simplement le porte-feu, ce qui alourdit la charge, font le retour, et que ça soit sur l'aller ou le retour, l'équipe jaune a été beaucoup plus rapide et commence en premier à monter la torche. Donc c'était l'épreuve qu'on a déjà vue sur Koh-Lanta, où tout simplement ils posent une plaque en bois sur une pente, prennent un gros bambou et doivent l'emmener jusqu'en haut et assembler pièce par pièce pour pouvoir monter la torche jusqu'en haut. Là, par contre, contrairement aux 2 autres épreuves où c'était un petit peu serré, il y avait un peu de les jaunes les jaunes mènent, ensuite les rouges, ensuite les jaunes. Là, c'était clairement domination jaune. Les rouges ont vraiment fait n'importe quoi et là pareil j'étais mort de rire quand je vois Rudy pour essayer de guider le bâton sauter en train de taper sur le truc alors que Quentin a mené chez les jaunes la baraque et ils ont compris tout de suite dès le début, ils ont enchaîné et, là il y avait clairement pas de suspense, on savait que les jaunes allaient gagner, hein. C'était une raclée monumentale comme l'a dit Alexandre, hein. Là il n'y a pas d'autre mot, c'est clair. Et donc les jaunes ont remporté leur première épreuve en équipe, l'épreuve d'immunité, et sont donc tout simplement abstenus d'aller au conseil. Ce sont les rouges qui vont y aller, ça tombe bien, Rudy a récupéré l'amulette pour lui, donc va pouvoir se protéger ou protéger peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Et c'est là où on se dit, bon ça y est, les jaunes ont enfin réussi, ils vont pouvoir passer le truc tranquille. Bah non, toujours pas en fait, parce que on apprend, il y a un truc qui n'a pas plu à Quentin, j'ai envie de dire à raison, je le comprends tout à fait, c'est que en fait, Tania a dit à Rudy, hey, Benjamin et moi on est en danger, si jamais, faut nous protéger et tout. Et du coup, les jaunes se sont engueulés là-dessus, et ont engueulé Tania, donc Tania qui se fout dans la merde, alors qu'ils avaient gagné en fait. Je ne comprends pas pourquoi Tania a dit ça à Rudy alors qu'ils avaient gagné, ils n'avaient pas besoin de conseils, donc elle se met dans la sauce alors que ils avaient gagné. Donc les jaunes sont en tension alors qu'ils viennent de gagner l'immunité, ça c'est une première que je vois ça dans Koh-Lanta. Alors j'ai pas regardé toutes les saisons, mais une équipe en tension direct après l'épreuve d'immunité, putain, je trouve ça incroyable, je me dis mais pourquoi Tania, pourquoi t'es pas obligé de le dire maintenant, attends que tu perdes peut-être. Mais bon voilà, ça n'a pas été apprécié, je comprends tout à fait. Et je sais pas pourquoi le clash s'est dirigé entre Nicolas et je sais plus, Grace, voilà, où Grace a dit bah t'aurais fait peut-être pareil si t'étais dans la même situation et tout, à essayer d'apaiser les choses, et Nicolas a fait n'importe quoi, ça s'est clashé entre les deux. Bon, Nicolas qui dit ok d'accord, super, voilà, il me prend pour ça. Les deux là, il y a une tension et je me dis putain, ils ont réussi à se créer des tensions alors qu'ils ont gagné. Alors bravo Tania, franchement, elle a fait un truc trop fort. Et après les gens on les verra plus. Le seul truc qui m'a fait énormément marrer encore, c'est putain de cliché quoi. C'est à un moment des personnes voient des singes dans les arbres et se disent putain, s'il y a des singes, il y a des trucs à bouffer en fait. Et il y a Grace, je me dis c'est pas possible, qui est là. Quoi? Il y a des bananes? Mais s'il y a des bananes, moi je grimpe aux arbres direct. Putain. C'est trop drôle. Je suis désolé, mais c'est trop drôle. Putain, c'est pas possible. Mais il y avait Rudy, maintenant Grace. Je suis oh là là. Ah, cette équipe, elle est incroyable. Oh là là. Bon, bref, moi ça m'a fait énormément rire aussi. C'est pas possible quoi. Il s'est fait exprès quoi. Mais bon. Après cette épreuve limitée, on va passer énormément de temps sur l'équipe rouge évidemment, qui est en pleine tension pour savoir qui va-t-on sortir. Alors le stratagème de base était entre plusieurs candidats, dont Émine, il y avait Alexandre, il y avait des filles également. Je crois qu'il y avait
Laura, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais plus qui fait l'équipe rouge. Mais il y avait un groupe, tout simplement pour sortir Elena, que l'on trouvait très énervant. Et voilà, pour sortir quelqu'un de fort. Et les gars, notamment Rudy, Esteban et Martin, disent c'est pas possible, on peut pas faire ça. Faut qu'on garde une équipe forte pour gagner les épreuves qui vont suivre, qu'on reste le plus nombreux possible. Chose que, je pense que j'aurai la même stratégie, hein, garder une équipe la plus forte possible. Et après la réunification, les steaks, hein, c'est en individuel, donc on s'en fout. Donc là, ça commence à se jouer. Une équipe pour éliminer Elena, une équipe pour éliminer du coup Emine, qui est le doyen de l'équipe et un élément faible. Et ils ont pointé du doigt sur la dernière épreuve le fait que Emine n'a pas apporté grand chose à l'épreuve. Il était petit, faible, on va dire faible. Hein. Et en plus, il a failli peut-être ajouter une pénalité à l'équipe, hein, parce qu'il a passé un obstacle sur le côté au lieu de traverser. Oh là là. Mais Denis n'a rien dit. Elena est au courant du truc. C'est Rudy qui l'a tout simplement averti. Emine est mis au courant aussi. Je crois que c'est Rudy qui lui a dit, ainsi que Alexandre, parce que ils ont eu des bruits de couloir, hein, et du coup Emine commence à chercher tout simplement un collier, commence à ratisser toute l'île. Là, ça commence à chauffer pour Emine. Il essaye également de jouer une autre stratégie en éliminant une autre fille. Là, il me semble que c'est Christine, je crois, parce que effectivement, elle était plutôt petite, assez âgée. Voilà, il essaie de trouver des arguments pour dire bon, on vire Christine et puis voilà, comme ça, on vire pas Elena. Pourquoi pas. Apparemment, on essaie d'éliminer les petits. Il essaye de convaincre Alexandre, Rudy, et du coup ça va commencer à partir sur des tentatives pour rallier du monde. En attendant, Rudy indique à Elena que des filles, je crois que c'est Rudy qui lui dit que des filles la critiquent dans son dos, donc Elena commence à dire ah merde et tout. Elle en parle à Christine, je crois, qui lui dit oui, au début, je te trouvais énervante, là ça commence à s'améliorer et tout. Voilà, là, elle essaie de lui retourner le cerveau. Et donc je lui dis, oh putain, ça commence à partir dans tous les sens, sachant que Rudy voulait et disait à chaque fois, je vais donner mon amulette à Elena, comme ça au moins elle est sauvée. Et en plus, il l'a dit à Elena, hein, clairement, je te donne mon amulette pour te sauver, comme ça, tranquille et tout. Je dis ok, il annonce le truc. Pourquoi pas. Et il y a Emine qui trouve là tout simplement une arme secrète, malheureusement pas celle qui lui aura servi le plus, hein. Là c'est tout simplement le double vote, donc faut quand même du monde, ça peut aider, mais il aura plutôt fallu détournement de vote, hein, je crois, où par exemple tous les votes qui vont pour lui sont retournés contre quelqu'un d'autre, donc bon, il a pas eu le mieux, hein, le mieux ça aurait été collier d'immunité forcément, ou un détournement. Bon, double vote, donc il essaye de convaincre Alexandre, il essaye de convaincre une autre personne qui... oui, si, Rudy. Mais bon, clairement, Rudy il se fout de sa gueule un peu. Et arrivé sur le moment du vote, bon, ça discute, pas grand chose à retenir, à part que c'est Rudy qui a utilisé finalement l'amulette du feu sacré pour lui. Déjà, après un indice sur le fait que... on va voir si Elena a retenu la chose, hein, mais il me semble bien que Rudy a dit verbalement à Elena, je vais te donner mon amulette de feu sacré. Bon, il l'a pas fait, et finalement... Tout le monde a voté Emine, et du coup Emine bye bye, hein. Même Alexandre s'est rangé, hein, parce que malheureusement je pense qu'il a voulu voter quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il a dû se rendre compte que tout le monde allait voter Emine et il a pas voulu se mettre les gens à dos. Et là ce que je comprends pas, c'est que Rudy dit oui, je suis un gros stratège comme Alexandre. Et là je quand même une petite phrase à la fin qui pourrait faire mal à Alexandre, c'est il a fait le plus gros du boulot. Et là Alexandre il a compris le truc, hein. On a vu sa tête, il a fait oula. Non, voilà quoi. Donc bon, Emine est sorti et voilà, épisode plutôt sympa. J'ai adoré personnellement le deuxième épisode, j'ai énormément ri, clichés et les conneries que j'ai vues, franchement. Je l'ai trouvé hyper drôle. Encore une fois, niveau stratégie, j'ai pas l'impression que ce soit des fous furieux de la stratégie, hein, entre Rudy qui annonce des trucs qu'il fait absolument pas sur le conseil, qui balance toutes les stratégies à tout le monde sur tous les côtés, et Mine qui se rend pas compte que Rudy se fout un peu de sa poire, Rudy qui annonce que oui, il est un gros stratège. Mais pourquoi tu dis ça en fait? En plus, il dit si ça va dans mon sens, j'y vais, si ça va pas dans mon sens, j'essaye de retourner le truc pour que ça aille dans mon sens. Pourquoi tu dis ça en fait? Je me dis, mais qui du coup va vouloir te croire quand tu vas annoncer des trucs? Bon, pourquoi pas? Non mais
Je crois on a des candidats qui, au niveau de la survie, bon, c'est pas terrible. Au niveau de la stratégie, ça a l'air d'être vraiment mauvais aussi. Donc, on verra ce que ça donne sur les prochains épisodes, mais là, j'avoue, je ne sais pas trop quoi prédire. Si l'équipe rouge va au conseil, franchement, je sais pas, parce qu'avec tout ce qui a été lâché, bon, normalement, Rudy ne sortira pas, hein, parce qu'il s'il garde le... Enfin, je dis ça, mais ça dépend s'il gagne l'épreuve de confort ou non, s'il garde l'amulette... l'amulette du feu sacré, sachant que, quoique, il y a Rudy a peu de chances qu'il sorte, hein. Je pense que s'il perd l'amulette du feu sacré, il va la donner à Tanya qui va potentiellement le protéger s'il retourne au conseil. Donc bon, si c'est un autre rouge qui sort, potentiellement, peut-être qu'Alexandre va être dans la sauce, étant ayant l'étiquette de stratège. Donc à voir. Si les jaunes vont au conseil, Benjamin ou Tanya, hein, forcément, ça va être l'un des deux. C'est les deux qui étaient visés, donc surtout Tanya qui a prévenu que Benjamin et moi, on est en danger, il faudra nous protéger. Sinon que ça n'a pas plu à l'équipe du tout, donc ça va être compliqué. À voir si Nicolas va pas vouloir sortir grâce. Parce que ça lui a pas plu la remarque. On va voir. En tout cas, je vois pas après comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est assez flou. Il faudra attendre plusieurs épisodes pour voir comment ça va se goupiller, tout ça, parce que pour l'instant, c'est vraiment cafouillis, mais au moins, c'est très drôle. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à apporter ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué, etc. Ce que vous pensez des prochaines éliminations possibles au niveau des candidats. Normalement, vidéo jeudi ou vendredi, si je ne suis pas de nouveau malade et si j'ai pas trop de choses à faire. Allez, j'allais dire ciao, mais non en fait, flemme, voilà.